1er janvier, la fête de la circoncision du Christ. Hein, c'est quoi la circoncision? 8 jours après la naissance, c'est-à-dire une semaine pile poil après la naissance, les enfants hébreux étaient circoncis. Et ça venait déjà de l'époque d'Abraham. Hein, la circoncision, c'est... comment expliquer ça? Les garçons, hein, ils ont une robinetterie différente des filles. Hein, et donc le robinet des garçons, hein, une petite peau dessus, et avec une sorte de petit couteau, on coupait la peau et on enlevait ça. Et encore, les juifs de nos jours font ça, et même les musulmans font ça. Et le Christ a été circoncis. Et c'est une chose très importante. Alors certains me disent, hein, quelqu'un m'a dit la semaine passée, ah mais chez nous on a aboli cette fête de la circoncision. On a aboli. Comment est-ce qu'on peut abolir une chose historique? Comment est-ce qu'on peut abolir aucune église? Même si ça n'avait pas été écrit dans les évangiles que Jésus était circoncis, même si ça n'avait pas été écrit, c'est évident qu'il était circoncis. Parce que si Jésus était un garçon, et si il vient du peuple d'Israël, il est évident qu'il était circoncis. Et même si ce petit passage de l'évangile que j'ai lu n'avait pas existé dans les évangiles, on aurait quand même su qu'il a été circoncis. C'est une évidence. On ne peut pas abolir l'histoire. C'est de l'histoire pure qu'il s'agit ici. Et cette histoire pure, elle a des conséquences théologiques. Parce que Jésus est le nouvel Israël. Et Jésus devait avoir la circoncision. Sans sa circoncision, Jésus serait incomplet. Jésus n'aurait pas pu accomplir tout ce qu'il devait accomplir. Sans être circoncis, Jésus n'aurait pas pu être le Messie du peuple d'Israël. Et soi-disant, on abolit l'histoire, on abolit Jésus finalement. On abolit Jésus. Personne n'a le droit d'abolir Jésus. Surtout quelqu'un qui se dit chrétien. Qu'il soit évêque de Rome, ou évêque de Hutsiplou, ou évêque de Dieu ne sait où, un évêque n'est pas plus grand qu'un autre. Personne n'a le droit d'abolir. Et si quelqu'un abolit la circoncision du Christ, il abolit le Christ et se met lui-même anathème de l'Église du Christ. Voilà. Alors nous ne sommes pas circoncis, nous qui ne sommes pas biologiquement juifs, biologiquement hébreux. Nous sommes le peuple d'Israël, oui, nous sommes le peuple d'Israël, mais nous ne sommes pas circoncis. Alors il y a eu une grande dispute au 1er siècle, une fois que Jésus est monté au ciel et que l'Esprit Saint est descendu sur les disciples, il y a eu une grande dispute. Le christianisme juif était fait avant tout de juifs. Et du coup, petit à petit, les non-juifs, les païens, les goïms, les non-juifs ont commencé à entrer dans l'église. Et du coup, la question s'est posée, est-ce qu'on doit circoncire les juifs? Parce que quand c'est un enfant de 8 jours, on le circoncis, bon, il ne se souvient pas de grand-chose après, on va dire, mais quand c'est un homme grand, si on doit le circoncire sans anesthésie, c'est un peu, pas facile. Donc la question, est-ce qu'on doit circoncire les gentils qui viennent dans le peuple d'Israël? Et il y a une dispute, et certains disaient qu'il fallait circoncire. Et puis il y en a d'autres qui disaient qu'il n'y avait pas besoin de circoncire, parce que la seule qui compte, c'est la circoncision du cœur et la circoncision de l'esprit, comme nous dit saint Paul dans l'épître d'aujourd'hui. La circoncision du cœur. Alors nous avons prié avec la collecte de ce matin. Donc dans l'eucologe anglais, la collecte de la circoncision, elle est prise du missel mozarabe. Et cette collecte que nous avons priée aujourd'hui, qui demande à Dieu de nous accorder la vraie circoncision du cœur et de l'esprit. Alors, qu'est-ce que c'est la circoncision du cœur? Je me pose toujours cette question-là. En gros, c'est de dire, soyons bons, faisons les choses que nous devons faire en tant que chrétiens. Et c'est ça qui compte.
Mais par contre, à quoi ça te sert d'être circoncis dans la chair et finalement de ne pas faire ce que demande l'Esprit Saint finalement? À quoi bon? Donc c'est un peu ça. Mais même si nous ne sommes pas circoncis, nous n'avons pas le droit d'abolir la circoncision du Christ. Ce serait avant tout de la malhonnêteté intellectuelle. Et puis ce serait de déjudaïser Jésus. On a essayé. Et je suis désolé, mais c'était l'un des sujets des nazis. Parmi les nazis, il y avait des chrétiens, il y avait les chrétiens nazis. Les chrétiens nazis qui ont essayé de déjudaïser Jésus. Et quiconque fait encore ça aujourd'hui, il s'inscrit dans la lignée de ces nazis juifs, de ces nazis anti-juifs, pardon. De ces nazis qui voulaient déjudaïser Jésus. Quiconque veut faire ça, il s'inscrit dans la même lignée. Je suis désolé. Bon, ok. J'ai assez parlé de la circoncision du Christ. Hein? Donc ça se passe 8 jours après la naissance. Donc nous sommes toujours dans le temps de Noël. Nous sommes toujours dans les 12 jours de Noël. Nous sommes au 8e jour de Noël aujourd'hui. Alors, autre chose. Le 1er janvier, on dit que c'est le nouvel an. Et c'est vrai que nous pouvons faire la fête de façon un peu plus spéciale pour dire que c'est le nouvel an. Et il y a quelque chose de vrai et quelque chose de faux là-dedans. Alors j'explique un petit peu. Tous les peuples qui vivent les 4 saisons sur la terre, tous les peuples, traditionnellement, commencent l'année au printemps. Parce que on a l'impression qu'en hiver, la nature est morte. La nature est dormante. Et du coup, le nouvel an commence avec le printemps. Et on le voit dans l'Ancien Testament, donc les Hébreux faisaient la même chose. Dans l'Ancien Testament, il y a la Pâque. La Pâque était avant tout la fête du printemps et la fête du nouvel an. Donc, selon le calendrier hébraïque, la Pâque qui tombait le 14e jour, c'est-à-dire au milieu du mois de Nissan, c'est-à-dire le premier mois, il est dit dans l'Ancien Testament, le premier mois de l'année. Alors, si on regarde les Romains, qui sont en partie nos ancêtres, les Romains faisaient la même chose, ils commençaient l'année au mois de mars. Et donc du coup, les mois de l'année c'était mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, donc 7e mois, septembre comme 7e mois, octobre comme 8e mois, octobre 8e mois, novembre comme 9 novembre, décembre comme 10 décembre, 10 décembre, puis janvier et février. Et le février étant le dernier mois de l'année, et aussi le plus court, et parfois ayant 28 ou parfois 29 jours. Donc, c'est le mois de février qui était le dernier de l'année, et c'est pour ça que c'est le mois qui était le plus court. Et quasi tous les peuples qui ont les 4 saisons avaient ce genre de partage. Nos autres ancêtres, les Celtes, avaient un compte un peu différent. Pour les Celtes, l'année s'achevait au solstice de l'hiver, qui pour nous est le 21 décembre. Et puis, on considère qu'il y avait 12 jours entre les deux années, entre l'ancienne année et la nouvelle année. Il y avait 12 jours. Et si on calcule du 21 décembre, les 12 jours, ça nous revient à peu près au 1er janvier de cette année-ci. Ça nous vient au 1er janvier de l'année suivante. Donc c'était plutôt nos ancêtres, les Celtes, qui ont mis en marche cette idée du début de l'année au mois de janvier. En réalité, c'était les Romains, beaucoup plus tardivement, après avoir conquis les Celtes, qui ont pris cette coutume de commencer l'année en janvier plutôt qu'au mois de mars. Et c'est bien dommage, j'ai envie de dire, parce que autant j'apprécie énormément
certaines choses de nos ancêtres celtes, mais pour une fois, je crois que nos ancêtres, les Romains, avaient raison et qu'on aurait dû faire comme le reste du monde et commencer, le reste des cultures, et commencer le nouvel an avec le printemps au 1er mars. Mais bon, les choses étant comme elles le sont, on commence l'année au 1er janvier. Alors, il y a beaucoup de gens qui vont faire des résolutions. C'est le nouvel an, je prends résolution de arrêter de boire, arrêter de fumer, arrêter la drogue, arrêter la télé, arrêter le chewing-gum, arrêter le Coca-Cola, arrêter. Et puis nous voilà, 3 jours plus tard, on n'a toujours rien arrêté, nous voilà 5 mois plus tard, on n'a toujours rien arrêté. Alors moi je pense que plutôt que de faire des résolutions comme ça, mieux vaut les faire une à une. Hein. Aujourd'hui je décide d'arrêter de fumer, d'accord, une chose à la fois, ça va me prendre 3 semaines, et puis c'est bon. Puis j'arrête de picoler, d'accord, ça va me prendre peut-être 1 mois, j'arrête de picoler. Puis je décide de manger 20 fruits et légumes par jour, ben, ça va me prendre 1 mois pour m'y habituer. Non, j'exagère chaque fois. Donc voilà, mais pour dire que il vaut mieux prendre des résolutions une par une, parce que si on se met trop de poids en même temps, on ne va rien réussir. On va dire, oh, il y a tellement de choses. Et par quoi je vais commencer? Et 5 mois plus tard, on va dire, oh, il y a tellement de choses, et par quoi je vais commencer? Et nous voilà au 31 décembre, et on va dire, oh, j'ai rien fait de ce que j'ai planifié. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne année. Amen.